Salut les amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu particulière, une guidance intemporelle. Une guidance intemporelle, ça veut dire qu'en fait vous pouvez venir à n'importe quel moment de votre vie sur cette vidéo et puis vous prenez au moment où vous regardez cette vidéo tout ce qui résonne pour vous. D'accord? C'est une guidance qui est donc une guidance sentimentale autour de l'amour avec une problématique particulière qui est comment attirer l'amour dans sa vie. Alors, ça va résonner beaucoup plus peut-être pour les célibataires, les célibataires sagittaires, votre carte est ici. Mais ça peut aussi résonner pour ceux ou celles qui sont en couple parce que ça peut vous donner des informations de comment raviver, rallumer la flamme dans votre couple, comment refaire, on va dire, revivre un petit peu l'amour. Surtout quand ça fait un certain temps qu'on est en couple, voilà, au sein avec votre partenaire, avec votre autre, d'accord? Donc on va mettre ah oui, non, ce que je voulais vous dire surtout, c'est important, c'est que ça concerne 3 types de signes dans votre thème. Le signe solaire, parce que le signe solaire, c'est votre moi profond. Ça sera toujours un signe à aller voir quand vous trouvez des vidéos sur ma chaîne La Psy qui Tarote. Ensuite, ça concerne aussi les Sagittaires en signe lunaire. Pourquoi? Parce que la Lune, le signe lunaire, c'est vraiment comment vous ressentez les choses. C'est votre monde intérieur, d'accord? Donc c'est comment je ressens les choses, comment je ressens les émotions. Donc l'amour est un sentiment, mais ça procure un ressenti. Et puis vous avez aussi des personnes qui ont Vénus en Sagittaire. D'accord? Vénus, c'est la planète de l'amour. C'est comment, la manière dont vous aimez les autres. Et aimer, c'est vraiment avec un grand A. C'est l'amour. D'accord? C'est la planète de l'amour. Voilà. Donc, on va faire de la place. Alors, pour ce tirage, pour cette guidance, vous allez avoir, pour la chaîne YouTube 2 tarots. Premier tarot, le Light Seers Tarot, que vous commencez à connaître. J'ai utilisé pour les guidances du mois d'avril. Et le Cosmic Tarot. D'accord? Donc ça, c'est pour la chaîne YouTube. Et pour Vimeo, je vais rajouter 2 oracles. L'amour à mort de Assia, que vous trouverez sur Instagram. Elle est beaucoup sur Instagram, Assia. Et puis, l'oracle d'Isawakt. Ce sont donc 2 oracles auto-publiés. Donc, il n'y a pas de maison d'édition qui publie ces jeux-là. C'est des personnes qui font ça par elles-mêmes. Et j'aime beaucoup travailler avec ce type d'oracle qui est assez intéressant, intense et qui donne vraiment de beaux messages quand on parle d'amour. Isa White, vous la trouvez aussi sur YouTube, elle fait des guidances sentimentales tous les mois. Et puis voilà, Assia, c'est plutôt sur Instagram. Je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube, tiens, je ne suis pas allée voir. Donc voilà. Donc, vous verrez, pour YouTube, vous allez voir que je tire l'oracle Amour à mort. Et pour ceux qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout parce que je donne quand même quelques infos avec cet oracle-là. Pour Vimeo, j'ai fait une vidéo explicative pour vous expliquer comment faire pour aller trouver le développement de vos tirages. Et puis pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, je vous conseille d'aller voir aussi votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir plus d'éléments, plus d'informations. Allez, c'est parti, je blablate beaucoup, mais on va faire votre tirage. Le tirage, comment attirer l'amour quand on est Sagittaire. Alors, on va faire de la place parce que forcément j'ai beaucoup de cartes. Alors, je sais qu'il y en a pour qui il y a des gens qui me disent qu'il y en a trop, mais moi c'est comme ça, je travaille comme ça. J'ai besoin de beaucoup de cartes. Donc, j'espère que vous allez tout bien voir. Donc, on va regarder votre tirage. Donc là, les différentes positions. Ici, on trouve donc l'As de Pentacle et le Page d'épée. Ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Quand vous regardez cette vidéo, c'est une photo un petit peu de l'instant T, là, le moment où vous regardez cette vidéo.
Ensuite, vos attentes en amour. L'influence de votre passé, donc les attentes en amour, c'est le 8 d'épée. Hein, l'influence du passé qui est là et qui fait effet hein, dans votre attente. Là, c'est le 4 de bâton et l'as de pentacle. Les obstacles extérieurs, c'est le 5 de bâton. Les obstacles, hein, les blocages internes, c'est le 6 d'épée. Ok. Là, c'est c'est les deux conseils de l'univers. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est les amants, les amoureux. Et ce que vous devez continuer à faire, c'est la mort. Alors, hein, n'oubliez pas cette carte. Je préfère tout de suite vous le dire. Ça n'a rien à voir avec la mort physique. Hein. On est sur autre chose quand on parle hein, de la mort dans le tarot. Hein, c'est l'idée d'une déconstruction ou d'une destruction de quelque chose, d'une situation, etc. pour quelque chose qui renaît derrière. C'est pas la dernière carte du tarot. Hein. Elle est quand même la 13e. C'est que derrière, il y a une suite. Hein. Il y a une suite, hein. Il y a d'autres cartes derrière. Alors, ensuite, les actions à entreprendre. Ça, c'est les ressources externes et les ressources internes. Donc, ressources externes, le 8 de bâton. Et les ressources, internes, c'est le 8 de pentacle. Hein, 2-8 là. Ensuite, les actions à entreprendre, le 7 de pentacle et le 9 de coupe. Et enfin, à la fin, le futur probable, hein, c'est le 6 de pentacle. Bon, alors, on va aller développer un petit peu tout ça. Là où vous en êtes aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt aujourd'hui, alors si on doit, il n'y a pas trop de couples hein, dans votre tirage, il n'y en a qu'une dans les actions à entreprendre, donc il n'y a pas trop de couples, on est plutôt sur de l'épée, des bâtons et des pentacles. En bâton, il n'y a que deux arcanes majeures ici, hein, dans les conseils de l'univers. Tout le reste, c'est quand même des cartes mineures, donc des cartes où c'est pas des choses très transcendantes ou transcendantales ou importantes, hein, c'est des choses du quotidien. Hein. Donc là où vous en êtes, vous êtes plutôt à laisser un peu germer les projets. Hein, il y a l'idée que vous n'êtes pas du tout ni dans une attente, comment dire, à tout prix, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas quelque chose de l'ordre de je suis pressée de rencontrer ou de l'ordre de quelque chose qui est comment on peut dire ça, vital, voilà. C'est pas vital en tout cas. Vous n'êtes pas dans cette attente-là, vous êtes plutôt à vous dire que quand il y a une opportunité, vous la prenez, mais vous êtes au tout début de quelque chose. Hein, c'est vraiment le tout début. Vous êtes plutôt vous à vous laisser un petit peu rêver, à vous laisser un petit peu venir à vous certaines idées, certaines opportunités. Ça émerge tout doucement dans votre esprit en fait, hein, pour les personnes qui ne sont pas en couple. Hein, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'attirer l'amour dans sa vie, c'est quelque chose qui émerge, qui est intéressant, qui vous fait pas peur, mais c'est pas non plus le truc hyper vital, le truc que vous souhaitez à tout prix, quoi. Voilà. On n'est pas vraiment dans une attente primordiale ou vitale, quoi. Hein. Mais ce que vous attendez quand même en amour, c'est l'idée ici d'être quand même accompagné de quelqu'un qui partage, qui est avec vous, qui vous accompagne dans vos idées, dans vos projets. C'est quelqu'un qui peut aussi être avec vous pour, comment dire, partager, c'est le terme à chaque fois qui me vient, mais qui est là avec vous dans les moments les difficiles, qui est là avec vous et qui vous soutient, mais qui prend à sa charge aussi tous les soucis, les tracas qui sont plutôt dans la tête. Hein, c'est pas forcément des tracas vraiment physiques et matériels ou organisationnels, etc. Quoique vous aimeriez avoir une personne comme ça aussi, hein, qui est avec vous pour ça. Mais c'est un peu quelqu'un
qui est un peu comme vous, qui cogite un peu comme vous, qui réfléchit un peu comme vous. Vous souhaitez quand même une sorte d'alchimie à ce niveau-là, notamment quand ça va mal. Le passé qui vous influence, c'est le 4 de bâton et l'as de pentacle. Il y a l'idée de stabilité et de cadre là. Il y a l'idée que vous avez eu sûrement des relations passées, alors pas plusieurs, hein, peut-être qu'une seule, hein, il y a peut-être une seule relation où il y avait cette stabilité, mais en même temps, c'était peut-être un peu trop cadré. Alors, vous aimez quand même le cadre, vous aimez que les choses soient dans les règles. Hein, vous êtes quand vous aimez quand même si vous êtes très optimiste, très généreux, vous aimez que quand même ça soit dans les clous. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous influence encore aujourd'hui dans le choix ou dans les attentes que vous avez en amour, dans le choix du partenaire qui va vous accompagner. Hein. Partenaire, c'est au féminin ou au masculin, hein, bien sûr. Hein. Donc, il y a l'idée d'un passé, de schéma, j'ai l'impression, beaucoup plus lié à votre éducation, à ce que vous êtes aussi en tant que Sagittaire, de quelque chose de cadré, de quelque chose qui est en adéquation aujourd'hui, même avec vos attentes d'aujourd'hui ou votre état d'aujourd'hui. Hein. L'as de Pentacle, on le retrouve deux fois. Dans votre état d'être là d'aujourd'hui, votre état d'esprit d'aujourd'hui, hein, et puis aussi dans votre passé. Donc, quelque part, aujourd'hui, vous êtes dans l'état du passé, c'est quelque chose qui est encore dans votre présent. Et c'est peut-être cette idée que les choses doivent bien être organisées, matériellement bien structurées, dans les cas, dans le moule, quoi. Hein. Et ça vous influence. Ça, vous aimeriez quand même beaucoup retrouver ça, hein, pour la personne ou la relation qui doivent arriver à vous future, là. Hein. Alors, ce qui va vous bloquer pour attirer l'amour, il y a eu, ou il y a, en ce moment ou dans le passé, des combats, des conflits. Des conflits avec une personne, avec peut-être plusieurs personnes. En tout cas, hein, ce qui vous bloque à l'extérieur, là, aujourd'hui, peut-être maintenant ou dans le passé, c'est des conflits. Je ne sais pas avec qui. Hein, il n'y a pas d'éléments là aujourd'hui, enfin avec ce tirage-là. Hein, il faudra qu'on voit avec les deux oracles là. Mais ça vous bloque. Ça vous bloque là pour pouvoir attirer l'amour dans votre vie. Et à l'intérieur de vous, ce qui vous bloque aussi, c'est le 6 d'épée. Cette idée d'être un petit peu pas sûr de vous, être un peu en équilibre. Alors, vous voyez, c'est une personne qui fait un équilibre, mais l'équilibre, il est parfait. Hein. Il n'a pas l'air de flancher, il n'a pas l'air de tomber. Mais si on prend ça pour quelque chose qui vous bloque, c'est cette sensation quand même de... Hein, là, ici, hein, il y a cette idée aussi d'équilibre, mais plutôt dans le sens stabilité. Là, quand on est avec les épées, c'est plutôt... J'ai peut-être plusieurs propositions et je ne sais pas trop quoi choisir. En tout cas, c'est comme ça que j'entends hein, pour cette carte. Elle n'est pas forcément comme ça, interprétée comme ça dans le tarot. Mais là, il y a cette idée à l'intérieur de vous de une partie qui doute, là. Une partie qui doute, qui est un petit peu en prise avec des pensées. Peut-être que c'est lié aussi au conflit que vous êtes en train de vivre ou que vous vivez depuis un certain temps et qui a démarré dans le passé. On va avoir plus d'explications par rapport à ce 6 d'épée, là. Ce qu'on vous conseille, l'univers, hein, ce que vous conseille l'univers. Alors, ça, c'est la carte de ce que l'univers vous conseille de laisser derrière vous. Une relation, peut-être, amoureuse, avec quelqu'un, peut-être cette personne avec qui vous êtes en conflit aujourd'hui, ou avec qui vous avez été en conflit, mais c'est un conflit qui continue un petit peu à faire ses effets sur vous et notamment à l'intérieur de vous. Donc il y a l'idée peut-être de laisser derrière vous cette relation-là, hein, on est vraiment sur les amants, donc pur et dur, ou alors sur l'idée absolue de faire un choix conscient, juste, de ne pas faire d'erreur. Hein.
Il y a peut-être cette idée aussi de laisser derrière vous, d'être dans une sorte de perfection en termes de choix de partenaire. Quelque part, vous ne voulez pas vous tromper. Peut-être parce que vous vous êtes trompé dans le passé ou il y a eu en tout cas l'impression que vous vous êtes trompé dans le passé avec ces conflits, etc. Donc là, comme vous êtes un petit peu en équilibre par rapport à vos pensées, à vos idées, il y a peut-être un doute sur... vous doutez peut-être de votre capacité à faire des choix et vous voulez absolument ne pas vous tromper. Donc ça limite quand même pas mal votre champ d'action pour rencontrer quelqu'un ou pour attirer quelqu'un vers vous. Ça vous rend un petit peu... alors que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes un signe de feu, normalement vous aimez, vous aimez y briller, vous aimez être avec les autres, vous aimez être en lien avec l'autre. Là pour le coup peut-être que ça vous rend un petit peu plus froid, un peu distant. Distante, hein, je parle pour les deux sexes. Ou alors c'est carrément une relation. Donc ça c'est pareil, on aura plus d'infos avec l'oracle. Ce qu'on vous demande de continuer à faire, je pense que l'idée c'est quand même de continuer à déconstruire, même si ça nécessite de partir en conflit avec cette personne-là. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment encore séparés. C'est un peu bizarre ce que vous êtes en train de vivre. Un peu genre, on est à deux doigts de se séparer. Je ne sais pas quel choix je vais faire. Mais en tout cas, vous êtes vraiment à la limite de la séparation. Ou alors, vous savez, un peu comme si on fait un break. Là, les fameux breaks dans le couple, qui veut dire pas grand-chose. Parce que généralement, ça se finit assez mal. Donc, il y a l'idée ici qu'on vous demande, on vous conseille en tout cas, de déconstruire ce qui a été construit pour faire renaître, pour refaire venir à vous une autre aventure, une autre relation, quoi, un autre amour. Vos ressources externes, ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas de votre part. Ça ne vous appartient pas, c'est l'univers quelque part. C'est l'univers qui vous propose quand même pas mal d'actions, de projets, de choses assez fugaces, hyper rapides, c'est instantané, c'est surprenant même. Des fois, je pense que des fois, ça vous déstabilise, c'est pour ça que vous êtes un peu en équilibre à l'intérieur de vous. Et vous, quelque part, il n'y a pas le choix de suivre le mouvement, quoi. Il y a quand même pas mal de propositions, de projets, d'actions qui ne sont pas de votre part, mais qui sont là pour vous amener. Il y a une sorte de mouvement là. Vous devez suivre la route, quoi. Vous vous sentez un petit peu obligé de suivre la route. Ce qui, à l'intérieur de vous, peut vous ressourcer, peut vous aider. L'allié, c'est la partie de vous, à l'intérieur de vous, qui peut vous aider. C'est cette partie qui sait, qui connaît, qui doute beaucoup moins en fait. Elle se base sur ses connaissances, sur ce qu'elle a acquis, sur ce qu'elle a pu travailler, ce qu'elle a pu développer. Ça peut être des compétences, des qualités, etc. Et cette partie de vous, elle regarde les choses qu'elle a pu élaborer, d'accord. C'est pareil, ça il faut la complémenter cette carte, il faut la compléter par l'oracle. Mais une partie de vous qui a cette capacité de faire un focus sur tout ce qui est positif. Là, on revient un petit peu à votre caractéristique, les Sagittaires. C'est cette partie un peu optimiste, mais qui fait un focus sur ce qui est positif, sur ce qui est bon. Et pas forcément trop être en prise avec tous ces doutes, ces incertitudes, ces pensées un petit peu qui vous mettent dans cet équilibre un petit peu précaire pour vous, parce que c'est pas agréable pour vous d'être dans cette position-là. Vous préférez être dans cette position-là, parce que ça vous convient le mieux, parce que ça, c'est dans l'action, cadré, etc. Les bâtons, c'est vous, c'est l'élément feu. Alors que l'épée, c'est pas vraiment votre truc, ça. C'est plutôt les signes d'air, l'épée. Alors,
les actions à entreprendre. On vous conseille, on vous dit que si vous souhaitez recevoir l'amour, si vous souhaitez vraiment attirer à vous une personne qui va vraiment prendre soin de vous, qui sera très attentive à vos besoins, à vos envies, à vos désirs, hein, qui va vraiment vous accompagner dans la vie, qui sera sûrement en lien avec vos attentes, il faut quand même commencer à aller au-delà de l'as de pentacle là. Il ne faut pas être juste dans l'attente et juste oh le peut-être, oh, je suis un peu dans je commence un tout petit peu à élaborer l'idée que non. On vous dit va falloir quand même que vous mettiez en route des choses, que que vous mettiez dans la terre des projets pour que ça émerge. Hein. Il y a l'idée de planter des choses. Alors, elles ne sont pas encore en train de germer. Il y a l'idée que quand même, il va falloir soit que vous mettiez de côté, c'est ce que j'entends là, soit que vous mettiez de côté sûrement toutes ces pensées liées à ces obstacles-là, à ces conflits. Peut-être qu'il va falloir que vous dégagez un petit peu certaines choses pour arriver dans cette énergie de recevoir l'amour de quelqu'un. En tout cas, à la fin, en fait, en futur probable, c'est quelque chose vraiment d'épanouissant là. Il y a l'idée vraiment que vous recevez de l'univers. Alors, il y a quelque chose qui va vraiment venir à vous. Alors, c'est pas les coupes, donc c'est pas vraiment émotionnel. C'est plus vraiment quelque chose qui s'organise pour pouvoir vous amener vraiment sur le chemin de la rencontre là. Allez, je vais demander beaucoup plus d'infos avec l'oracle. Donc ça sera développé sur Vimeo, mais pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, restez un petit peu parce que vous allez avoir plus d'éléments quand même. Je vais vous donner plus d'informations. Bon, ça a sauté quand même pas mal, au point où c'est tombé par terre. Mais à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu dans l'accélération du tirage là. Alors, mes chers Sagittaires, pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, un petit peu de précision. Je crois que ce que je voulais vraiment savoir, c'était ça, c'était vos ressources internes. C'est vraiment étonnant parce que c'est quand même celle qui arrive à éclairer un peu vos difficultés, vos problématiques. C'est une partie de vous qui va quand même aller se concentrer sur les difficultés que vous rencontrez, mais avec cet optimisme que vous connaissez et qui vous caractérise. En tout cas, il y a énormément de cartes hyper positives, notamment ici, dans ce qu'on vous demande de continuer, c'est vraiment, on a voulu vraiment vous rassurer par rapport à cette carte-là, affection, amour, pureté, ouais, très beau. Là, dans ce qui j'avais du mal à avoir vraiment le message qui était lié au 6 d'épée, mais il y a l'idée de comme si le blocage interne, c'est que vous souhaitez le retour de quelqu'un. On va aller développer tout ça sur Vimeo. En tout cas, ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe en Vénus si ce n'est pas le Sagittaire. Et puis, on se retrouvera pour d'autres guidances. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Pour les autres, on se retrouve sur Vimeo.